Coucou les kitsune! Salut les kitsune! Nous vous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale. Donc on a décidé de vous présenter 5 livres chacune de notre wishlist. Voilà, tout simplement ceux qu'on veut absolument avoir. Exactement. Voilà. Qui commence? Allez, je commence. Ok, vas-y. Par galanterie. Voilà. Donc, je voudrais, voilà, La Quête des Willan, donc de Pierre Bottero aux éditions Rageux. Donc voilà, beaucoup de booktubeuses en parlent, du coup ça m'a donné envie. Donc, Willan est né dans un autre monde, où il y a une guerre naissante, et ses parents l'ont envoyé, du coup, dans notre monde, en bloquant ses souvenirs. Finalement, elle rencontre quelqu'un dans notre monde qui lui apprend que la situation de l'Empire est critique. Donc, le fonctionnement de l'Empire repose surtout sur l'art du dessin, qui s'utilise au moyen de l'imagination. Et alors... Exactement. Comme dans Bob l'éponge. Et donc, il y a des créatures maléfiques qui bloquent l'imagination et qui ont figé les puissants dessinateurs, voilà, du pays. Donc, la quête des Willan, voilà, ça va être de libérer ces puissants dessinateurs, voilà, peut-être même au péril de sa vie. Eh ben. Oui. Bon, bah, je vais aller sur quelque chose de peut-être plus léger. C'est La Sélection. Écrit par Kierakas aux éditions la collection R, il me semble. Je ne connais pas trop le résumé, mais il me semble que c'est dans un monde un peu dystopique, où il y a un concours de beauté, il me semble, afin de régner, entre guillemets, sur le royaume, plus ou moins. Désolée si je dis un peu des bêtises, mais voilà, je vais essayer de m'en arrêter là. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas vraiment envie d'aller là, mais voilà, elle va quand même y aller. Bon, les histoires d'amour vont arriver, évidemment, c'est logique, dans les dystopies. Voilà, bon, j'ai super envie, en fait, ça fait méga longtemps que j'ai envie de la voir, et à chaque fois que je la vois passer, que ce soit sur Booktube ou même sur Instagram ou quoi, c'est juste... j'ai juste envie de l'acheter. Mais nous l'avons mis dans notre Magical Jar, donc un jour on tombera dessus, et un jour je devrais. Ouais, on espère. Et un jour je devrais quand même l'acheter, donc voilà. Nous attendons ce jour avec impatience. Ouais, mais bon, on a quand même de bonnes lectures en soi. Exactement. Donc, le deuxième livre de ma wishlist est Multiversum de Leonardo Patrignani. Patrignani. Oui, bah, désolée pour Renaud et l'écorchage. Vous avez l'habitude avec moi. Donc, aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ça raconte l'histoire de Alex qui vit en Italie et Jenny qui vit en Australie. Ils ont une sorte de lien spécial, télépathique, qui les unit depuis toujours, et donc ils décident de se rencontrer pour la première fois. Ouh, quel grand mystère. Exactement. Sauf que ils sont tous les deux au même endroit, au même moment, et ils ne se voient pas. Et ils se rendent compte alors qu'une multitude d'univers existent. Et qui font partie de deux différents, je parie. Exactement, donc voilà. Comment est-ce que Alex et Jenny vont pouvoir se retrouver et vivre leur amour? C'est la question. Et que nous avons aussi mis dans la Magical Jar, il me semble. Oui, c'est ça. On a... Voilà. Pas pour rien, on a les mêmes goûts. Alors, ensuite, moi j'ai voulu... j'ai quand même envie de commencer la saga des Marketmen de Jay Kronover aux éditions Hugo Roman. Donc, à mon avis, vous la connaissez, ou plus ou moins vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est une saga assez connue. L'auteur aussi est quand même pas mal connu. Donc, nous suivons l'histoire d'un salon de tatouage où des hommes sont dedans. Et chaque tome reprend un homme en détail, et on suit son histoire d'amour, ainsi de suite. Et j'ai envie en fait, parce que j'ai jamais vraiment testé ce genre de saga, où on prend un tome et on prend un seul personnage d'une bande d'amis ou de travailleurs, enfin ici, bref. Donc voilà, et j'ai envie, apparemment c'est fort touchant, et l'auteur arrive à ce qu'à chaque tome on fasse des nouveautés, de sorte que ça ne se répète pas. Alors un troisième livre voilà, que j'ai envie de lire, c'est Rebels de Aspides, comme ça. Je sais pas, Aspides. Voilà. Qui est en auto-édition. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, le tome 2. Bon, nous sommes dans un monde voilà, dystopique où il y a une politique discriminatoire qui a été mise en place. Donc voilà, les homosexuels, les pauvres, etc., ne sont pas admis. Nora décide d'intégrer la sélection pour... donc la sélection, c'est un peu un service d'escorting, on va dire ça comme ça. D'escorting. Oui, voilà, donc elle doit passer la sélection pour fournir des services sexuels, voilà...
à des gens qui font partie de l'État, enfin voilà, qui se battent pour l'État, etc. D'accord. Donc ça, service d'escorting. Donc voilà, Enora tente d'intégrer ce service d'escorting pour pouvoir glaner des informations auprès voilà, des gens qui sont haut placés au niveau de l'État, parce qu'en fait, voilà, sa sœur jumelle a disparu quelques années auparavant, apparemment à cause des dirigeants, etc. Donc elle veut se venger. Et parallèlement, on suit l'histoire de Vigdis, qui est modératrice du site Rebels. Donc, elle aussi, elle va se lancer dans des périlleuses aventures pour voilà, glaner des informations et se battre contre cet état discriminatoire. Ça a l'air pas mal. C'est vrai que je l'ai intégré aussi dans ma wishlist d'ailleurs. Ah, J'aimerais bien avoir A Court of Thorns and Roses, donc de G. Maas, il me semble. Excusez-moi, je suis pas certaine. Donc c'est ici. Donc moi je voudrais bien la version VO, du coup en anglais. Il me semble que c'est une écriture très éloignée de La Belle et la Bête, où on suit une jeune femme qui va tuer un loup, mais ce n'était pas un loup, mais plutôt une créature plus sacrée, en fait. Et ce meurtre, en fait, va déclencher le fait qu'elle va être prisonnière d'une espèce d'homme, entre guillemets, et ainsi de suite, va se déclencher des jeux de pouvoir, etc. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je n'en sais pas plus, et je ne veux pas en savoir plus. Donc voilà. Parce que je ne veux pas en savoir plus pour ne pas spoiler tout ça. Ok. Alors, moi, je vais vous parler d'Opération Joshua, le tome 3 de MG Harris aux éditions Milan. Donc, j'avais déjà eu le tome 1, j'ai eu le tome 2, évidemment. Maintenant, j'ai envie de lire le tome 3. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui voilà, perd son père, qui est mort dans un accident d'avion. Et en enquêtant un peu, il se rend compte que son père est mêlé dans des histoires de Mayas et que sa famille descend des Mayas, etc. Donc, il est à la recherche d'un codex secret qui va le lancer dans des trépidantes aventures. Et voilà, j'ai envie de savoir la suite et comment ça va se terminer. Est-ce que la fin du monde va arriver ou est-ce qu'il va sauver tout le monde avec le codex Maya? Eh ben, oui. Tu as l'air, ouais. Alors, pour ma part, j'ai envie de commencer la saga de Licia Troisi, à savoir Nashira. Donc, je mets la couverture ici, qui est super jolie, entre guillemets. Et donc, Licia Troisi, vous la connaissez de par moi, je suppose, qui est lu Le Monde émergé. J'ai adoré, d'ailleurs, je voudrais bien la finir, d'ailleurs. Nous sommes dans le monde de Nashira, justement. Le Nashira, où il y a une... comment on peut dire ça? Une chaleur torride, en fait. Et de là à ce que les gens suffoquent et étouffent. Ils n'arrivent plus à respirer et donc la jeune femme au centre de ce bouquin va se voir confier en fait une pierre d'oxygène de sorte que les habitants de son village ou de sa ville, je ne sais plus, peuvent respirer. Mais la demoiselle ne va pas en rester là parce qu'elle va se rendre compte que Nashira court à sa perte ainsi et va juste mourir sous un soleil étouffant. Et donc va essayer d'agir et d'aller dans des contrées glaciales afin de pouvoir percer le mystère de ce soleil tuant. Voilà, donc j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe. En plus j'ai envie de découvrir Licia Troisi dans autre chose, enfin dans une autre saga de fantasy. Le dernier livre de ma wishlist, c'est L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont. Que dit Leonardo DiCaprio a bien aimé. Ça tombe bien parce que j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio. Alors, voilà, ça raconte l'histoire voilà, de l'humanité qui s'est dégradée à cause de dérèglements climatiques. Enfin, voilà, plus rien ne va, enfin, comme dans les dystopies, quoi. Et alors, il y a un groupe de rebelles, sa mère. Les Samers. Non, mais c'est un groupe très connu, évidemment, de rebelles. Les Samers. Donc voilà, la Terre est devenue inhabitable et les loups, donc un groupe de rebelles a décidé voilà, de prendre le pouvoir et Eden, l'héroïne du livre, se retrouve dans un camp de travail de haute sécurité. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais bon, c'est un livre dystopique, alors évidemment j'ai envie de le lire. Forcément. Conseillé par Leonardo DiCaprio, donc j'ai encore plus envie de le lire. C'est vrai, en plus c'est parti sur l'écologie, donc c'est pas plus mal, hein. Ça risque d'être intéressant. Ouais, j'avoue. Bon, bah, et bien, pour le dernière saga que j'ai envie de commencer, il s'agit de The Elements de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman aussi. Donc, voici la première couverture du tout premier tome, évidemment. Donc, ici aussi, nous sommes dans une saga où on raconte l'histoire de différents hommes, voire femmes, au long de la saga. Mais apparemment, enfin, de tous ceux qui l'ont lu, j'ai entendu que des avis
que c'était touchant, que ça touchait des sujets ultra sensibles, mais que c'était raconté tellement bien que ça ne faisait que toucher en fait, ça ne choquait pas, elle marche sur des œufs, mais elle a bien marché sur des œufs, voilà. Donc voilà, je sais pas trop comment expliquer, je pense que ça touche à la dépression, la drogue, etc. Elle touche beaucoup de sujets qui sont fâcheux, mais c'est tellement émouvant que finalement tout le monde en ressort troublé, mais tellement content en fait, voilà. Donc j'ai envie de la commencer et d'être aussi touchée par la plume de Brittany C. Cherry. Ça donne envie. Ouais. Et les couvertures sont super jolies. Enfin, si j'arrive à trouver, je mettrai toutes les 4 couvertures parce que les 4 tomes sont sortis, donc voilà. Je fais de la place pour que tu puisses tout les passer. Voilà, donc je pense que nous en avons fini pour les 5 livres, chacune que nous voulons absolument lire. Voilà, maintenant dites-nous ce que vous voulez absolument dans vos bibliothèques en ça. Évidemment, c'est pas les seuls livres qu'on veut. Hein. Surtout Alva. Ouais, j'ai plus de 270 livres sur ma wishlist, donc j'ai encore le temps. Hein. Mais il a fallu faire un choix. Et donc voilà, on vous a présenté. Peut-être qu'une fois, on vous présentera tout ce qu'on... J'espère qu'on va pas présenter tous les livres de la wishlist, sinon ça va pas le faire, on en a pour des heures. On présentera peut-être certains autres bouquins de notre wishlist. Voilà. Ouais. En attendant, passez de bons moments avec vos lectures, amusez-vous bien. Et... n'oubliez pas de mettre j'aime. Oui, c'est ça. Et... bisous.